Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chères âmes guérisseurs enseignants pour votre guidance mensuelle. Donc écoutez, j'espère que tout va bien de votre côté. Ici on va aller travailler sur vos énergies qui sont appuyées comme ça sur le dernier croissant lunaire, et donc on va regarder entre le 17 avril et le 16 mai quels vont être vos potentiels énergétiques, qu'est-ce que l'on vous invite ici à comprendre, quelles sont éventuellement les synchronicités qui vont pouvoir se mettre en place durant ce mois lunaire, et donc qu'est-ce que vous êtes invité tout simplement ici à travailler sur le plan énergétique, sur votre ancrage physique, sur des situations de vie. Donc pour ça on va évidemment prendre les oracles, on va commencer par l'introduction comme d'habitude. Un petit message évidemment avant de commencer pour vous remercier. Si ce contenu vous plaît, de bien penser à le liker et de ne pas oublier que cette guidance évidemment est générale. Donc tout est créé dans les conditions ici pour que des synchronicités viennent à vous. Donc si vous faites partie de la famille des guérisseurs enseignants, donc je me connecte à vous en fait en réalité. Et puis évidemment tout ce qui est dit, vous prenez ce que vous avez à apprendre, vous complétez avec les autres guidances en fait de la chaîne. On a les hebdos de Stéma, les énergies du mois, il y a également les énergies du printemps qui sont disponibles et qui vont venir renforcer certains messages, notamment au niveau des lunaisons. Et puis bien sûr, cette guidance comme elle est pour un mois, vous venez la réécouter plus d'une fois. Pourquoi? Parce que ce que vous allez ressentir, percevoir au début de votre cycle sera différent d'ici déjà une semaine, à la moitié de votre cycle et surtout à la fin. Ce qui est intéressant, c'est de faire vraiment ici ce parallèle en fait pour comprendre comment tout cela s'est activé finalement pour vous-même. Et donc de ce fait, vous allez bénéficier pleinement de la connexion ici énergétique. Voilà. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. On va vous laisser y découvrir cette chaîne. On espère que ça vous plaira. Pourquoi pas que vous vous joindrez à nous. Et évidemment, regardez en fonction de ceux qui vous parlent. Si vous ne connaissez pas votre famille d'âme, écoutez la vidéo. Si elle est venue à vous, c'est qu'il y a des synchronicités pour vous, quel que soit le message. Et puis en fonction de tout ce qui va vous parler, de tout ce qui va résonner, évidemment, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Peut-être certains d'entre vous ont besoin d'être accompagnés, de mieux comprendre et de mieux appréhender leur énergie. Donc, c'est évidemment ce que nous proposons ici de faire et de créer avec Stéma. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Alors, c'est marrant parce que j'ai ce petit cristal qui s'appelle le quartz fenêtre, voilà, qui est arrivé chez moi la semaine dernière, en fait. Hein. Je ne l'avais pas, celui-ci. Bon. Pardon. Alors, donc j'ai ce minéral-là, j'ai le yin-yang, voilà. Le totem qui est venu à moi, c'est l'énergie du saumon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà comme ça en introduction? Alors, je vous ai quitté comme ça à la sortie de l'hiver avec un travail en fait qui devait être fait sur votre part yin. Donc c'est pour ça que j'étais assez surprise finalement que ça ressorte. Bon, on va essayer d'aller décoder tout ça. Alors est-ce qu'on est en train de nous dire que le point d'équilibre est trouvé? J'ai pas forcément 100% l'impression, donc c'est pour ça que je vous dis bon, à voir. Mais on avait notamment tout ce travail voilà, sur le yin qui devait être fait. Donc dans votre énergie de guérisseur enseignant, il y a le mental qui est quand même celui des enseignants qui pourrait être un frein ici à certaines compréhensions. Donc vous avez ce challenge en fait de toujours travailler sur cette partie mentale, et la partie on va dire yin, elle est beaucoup impulsée en fait par votre énergie ici de guérison, par le côté guérisseur en fait à l'intérieur de vous. Donc on va regarder un petit peu comment tout cela se combine, mais ce que nous donne ici comme indication le quartz fenêtre, c'est la notion d'introspection, alors avec beaucoup plus de légèreté. C'est-à-dire que là, on est dans une pierre qui pousse à cette introspection, à observer quelque chose à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'on l'appelle le quartz fenêtre. Il y a comme quelque chose, en fait, qui nécessite d'être vu, aperçu. Cet ancrage, en fait, qui est apporté par le quartz, nous permet justement de percevoir cette ouverture, comme une libération, une guérison que vous attendez. Donc, est-ce que vous avez commencé à pointer du doigt cette part qui devait être équilibrée sur le yin et que l'on clôture quelque part durant ce cycle? C'est une possibilité
car le quartz, en fait, il va ouvrir un espace intérieur à l'intérieur de vous pour accueillir ici un nouveau souffle, pour sortir de ses habitudes. Mais dans le côté mental, il y a quelque chose de mental ici qui va devoir se dissoudre, comme une sorte de comportement répétitif que vous pourriez avoir eu. Et donc, on ouvre ici la porte d'une nouvelle part de soi. Ce que je reçois, c'est l'ouverture du chakra cœur. Il y a comme un élargissement. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé. Ça veut dire qu'il y a un espace ici qui est manquant à l'intérieur de vous. Donc, il va falloir ici vous laisser aller à le créer. Alors, comment? Les cartes vont probablement nous donner quelques indications. Mais c'est pour créer un meilleur équilibre. Là, encore une fois, il vous faut trouver durant ce cycle ce point d'équilibre. Et c'est ce que confirme quand même le saumon, parce que le saumon ici, alors c'est le totem de la sagesse, il est très utilisé notamment dans les énergies chamaniques. C'est cet animal qui sait avancer à contre-courant, c'est-à-dire qu'en fait, il est comme ça à remonter les torrents. On ne l'attend pas forcément à réaliser cela de cette manière. On pourrait percevoir ça comme un obstacle, mais il y va quand même en fait. Et puis surtout, il réussit. Donc, il y a comme ça quelque chose qui est dans l'ordre ici d'un comportement qui n'est pas forcément votre comportement naturel, quelque part, qui est quand même un peu pointé du doigt, puisqu'on avait le comportement répétitif avec le quartz fenêtre, et qui va permettre ici de créer malgré tout cet équilibre, quand bien même vous ne le percevez pas de cette manière-là. C'est-à-dire que là, en fait, le saumon indiquant la notion de contre-courant, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. C'est pas un domaine dans lequel ici on vous attend. C'est pas une habitude qui est la vôtre, mais elle vous prépare, parce qu'en fait, c'est une sorte de défi sur lequel, sur ce cycle, vous êtes préparé. Donc, est-ce que vous allez remporter le défi durant ce cycle? Les cartes vous nous donneront probablement une indication complémentaire, mais comme ça, intuitivement, non. Pour moi, ici, on est dans le fait de comprendre où est la zone de confort dans laquelle il va falloir vous sortir quelque part pour aller connecter à quelque chose de différent. Le saumon, il parle ici de cette indépendance qu'il vous faut prendre et que l'on vous invite ici à faire pour vous-même. C'est-à-dire que le saumon, il attend personne en fait pour aller le pousser comme ça à contre-courant, c'est juste son comportement naturel. Eh bien, il va falloir que ce contre-courant devienne votre comportement naturel, et donc pour moi, on est dans le cadre d'une préparation avec ce qu'il vous faut ici comprendre pour peut-être percevoir ce qu'est votre propre contre-courant, percevoir cette zone que vous estimez être un inconfort qu'il va falloir aller apprivoiser. Mais les cartes vont probablement ici nous en dire davantage. Donc, pour la nouvelle lune ici en bélier, les énergies de printemps, le démarrage, on va dire, j'avais pris l'oracle du peuple végétal. Donc, vous êtes toujours ces derniers avec lesquels j'utilise cet oracle. Voilà, donc c'est la dernière fois que je l'utilise, en tout cas pour la saison. Je n'aurai pas l'occasion de le réutiliser tout de suite. Donc, on va aller regarder ce que ça nous donne. Comme d'habitude, je vais le faire à l'intuition, mais une fois n'est pas coutume, ce mois-ci j'avais dit, allez Nymphéa, challenge-toi un peu, sors justement de ta zone de confort purement intuitive et va chercher quand même les mots de l'auteur. Ce livre est très bien écrit, donc c'est dommage de ne pas le mettre ici à l'honneur. Alors, le péché, j'aime beaucoup. Bon, alors pour ceux qui ont regardé les énergies féminines du printemps, ici on retrouve ces mêmes fleurs. On est entre le cerisier et le péché, hein, mais voilà, il y a une indication ici. Donc peut-être aller réécouter cette vidéo, surtout que ici on travaille l'axe yin, on l'a travaillé le mois dernier, on est à nouveau dans l'équilibre des polarités. Jetez un œil. Alors d'ailleurs vous pouvez regarder les deux, parce que ces guidances sont faites de manière à pouvoir soit connecter un message si on est une énergie féminine, soit une énergie masculine. Et lorsque l'on est dans les phases de rééquilibrage, bien c'est toujours intéressant en fait, d'aller écouter les deux possibilités, donc de faire deux choix finalement. Donc là, pour moi, on vous donne quand même une petite synchronicité ici avec le péché, parce que encore une fois, il y avait la symbolique ici de ces mêmes fleurs sur l'une des vignettes des énergies féminines. Et lorsque l'on parle ici d'un équilibrage yin qui a priori n'est pas tout à fait achevé, ça me laisse quand même penser intuitivement qu'il y a quelque chose ici pour vous. Donc ici, on est en plus dans une carte qui parle de l'énergie des enseignants. Donc, je vous rappelle que, comme je vous l'ai dit en introduction, la partie enseignante, c'est celle qui vous apporte justement ici une énergie sur le yang. Et on peut être dans quelque chose ici qui a
vraiment attrait au mental, hein, donc ça peut donner aussi une indication de où se trouve la potentielle dissolution. Mais on va aller voir, on va... Je n'ai pas réussi une seule fois dans une seule guidance de ne pas démarrer en intuition, c'est quand même fou. Alors, où sont les enseignants? Je crois qu'ils sont vers le milieu. Ah, voilà, le péché est ici. Alors, quel est le premier message? Ah, c'est un message très yin. C'est parce que tu donnes de la douceur à ton cœur que ta peau est douce. Voilà, bon. Ok, donc on démarre bien par prendre soin, on démarre bien par le côté cœur, à nouveau, l'ouverture du cœur. Hein. Donc dans les mots-clés, on a la santé, la longévité, le raffinement, le soin, l'attention, la guérison, la transmission, la protection, le mariage, l'harmonie, la virginité, la fraîcheur, la douceur, la sensualité et la peau. Je vais être très franche, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai dit dans cette guidance. Je me souviens plus, très honnêtement, je ne sais plus là. Il y en a une justement sur laquelle il y avait cet équilibre. Pour moi, c'est celle-là, hein, c'est celle où je parlais de l'équilibre justement intérieur. Puisqu'il y avait, si je me souviens bien sur cette image, j'ai mis deux visages, un visage masculin, un visage féminin, non pas pour symboliser l'union sacrée, bien que pour certains ça pourrait être le cas, mais pour symboliser la communication, puisque j'avais placé Hiera, qui est la rune de la communication, au centre de ce cercle. Et donc c'était pour justement indiquer le travail d'équilibrage. Donc il y a quelque chose quand même ici, mais par contre je ne saurais plus vous dire ce que j'ai raconté dans la guidance, ça par contre non. Alors le message du péché. Je suis le péché, le grand frère du verger. J'aime qu'on prenne soin de moi, car j'ai compris combien nous sommes liés les uns aux autres. Lorsque le jardinier me prodigue autant de soins, lorsqu'il est attentif à mes branches mortes, coupe mes fruits délicatement, me nourrit, m'arrose, il est réjoui et fier des fruits que je lui offre. Il est aussi conscient de son rôle dans la transmission du beau et du bon, et cela lui fait du bien. Ainsi, il s'en sent aussi responsable que géniteur. Prendre soin de moi lui fait du bien. Cela fait du bien de prendre soin de l'autre. Et toi, qui prend soin de toi? Laisses-tu l'autre t'approcher, te seconder, te soutenir? Ou préfères-tu gérer tes affaires seul? Te dis-tu que tu le mérites ou que tu ne le mérites pas, ou que si l'autre prend soin de toi, tu lui seras redevable? As-tu peur d'être redevable? Veux-tu coûte que coûte rester libre et indépendant? N'es-tu pas finalement prisonnier de ton propre besoin d'autonomie? Bon. Je pense que là, on a une petite indication, puisque je vous disais, le saumon va à contre-courant. Le saumon est un poisson très indépendant. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de vous dire ici, justement, d'observer là où il y a peut-être une forme d'indépendance excessive et peut-être quelque chose ici... alors, évidemment, laisser quelqu'un prendre soin de soi, c'est laisser quelqu'un, autoriser quelqu'un, en tout cas, à regarder une part de soi aussi. Donc, là, en l'occurrence, si on repart sur ce qui avait été annoncé, en tout cas pressenti sur le plan énergétique sur le cycle précédent, est-ce que vous osez finalement exposer votre vulnérabilité au regard peut-être de quelqu'un d'autre? Donc peut-être que ça peut concerner évidemment des couples, mais pas que, hein, on n'est pas que dans la relation de couple, on va être dans la relation affective au sens large, dans la relation sociale au sens large. Est-ce que j'ose ici exposer la part la plus sensible en fait de mon être? Est-ce que j'exprime ici mes besoins? Est-ce que je laisse quelqu'un d'autre que moi prendre soin de moi? Rappelons-nous quand même que, alors notamment si vous êtes une énergie féminine, mais c'est aussi le cas sur une énergie masculine, donc pour ça je vous inviterai à écouter ce que représente l'abandon et le rejet selon si on est féminin ou masculin, et donc quelle variation en fait ça peut prendre ici sur le plan de l'âme, puisqu'il y a comme une blessure originelle. Et donc, il n'est pas exclu que selon la blessure que vous ayez sur le plan de l'âme, vous ayez eu beaucoup à travailler justement cette énergie d'indépendance. Mais travailler à son indépendance, qu'elle soit affective, matérielle, donc peu importe après la forme d'indépendance que l'on travaille,
on ne doit pas être dépendant, mais on ne doit pas non plus être trop indépendant. Voilà, c'est le yin-yang, c'est le juste milieu en fait. Il y a une forme d'acceptation de rester ici au centre. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qu'on est en train de vous pointer du doigt, c'est-à-dire de pratiquer comme ça cette ouverture de cœur suffisamment grande pour oser en fait quelque part ici exposer quelque chose que jusqu'à présent vous ne laissez pas les autres voir. Peut-être de peur de souffrir, peur d'être jugé, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des guérisons nécessaires pour pouvoir faire ça, mais on vous demande de regarder ici avec le quartz fenêtre ce qui est caché quelque part. Et donc si c'est pas caché face à soi-même, c'est peut-être caché ici face aux autres. Comme on était dans le caché face à soi le mois précédent, je dirais que là on est peut-être dans une phase ici d'ouverture vers l'extérieur. Mais vous verrez peut-être comment ça vous parle, si c'est pas totalement... Si la guérison n'est pas totalement complète sur le précédent cycle, il pourrait y avoir un passage ici de guérison complémentaire, mais il y a une ouverture ici, je pense, à créer vis-à-vis de l'extérieur. Bon, les cartes vont peut-être nous confirmer tout ça. Alors, l'énergie de ce cycle, vous êtes protégé et vous devez prendre votre responsabilité. De plus en plus curieux, votre guidance. Alors, ici, on parle bien de purification à la fin de ce cycle. Donc, pour moi, on est bien dans une énergie bloquée. Il y a un acte ici à poser. Donc là, il va falloir vous appuyer justement sur votre yang pour décider de quelque chose qui n'a pas l'air... Voilà, ici dans la carte de la responsabilité, on voit quelqu'un qui navigue. Donc on est bien dans, à nouveau, cette notion d'aller vers quelque chose ici de différent de ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et on est protégé pour le faire. Donc on dit c'est le bon moment. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, vous aviez hésité, la crainte était probablement justifiée, la guérison n'était peut-être pas activée, mais là c'est fait. Donc maintenant... il y a une forme de protection qui existe pour vous engager dans quelque chose qui probablement ne vous ressemble pas. C'est-à-dire qu'on ne vous attend peut-être pas dans ce genre de manifestation peut-être extérieure. Hein. Bon, est-ce qu'on a une idée un petit peu avec ici la guérison du cœur amérindien? J'aime beaucoup votre guidance. Alors, dans le côté intriguant, j'en ai pas mal. Ah ben, toutes les cartes vont rouler par deux, les amis. Oh là, channeling conscient, création. On est dans l'énergie du renouveau. Hein. Vous avez une belle énergie de renouveau ici disponible. Hein. Channeling conscient, c'est l'intuition. Donc, c'est votre part ici intuitive. Votre part intuitive a besoin ici, encore une fois, de s'élargir. D'ailleurs, vous voyez qu'on a quand même ici 2 fois la graine de vie. Elle est enfermée, elle est libre. Donc... pour moi, on est vers l'extérieur. Pour moi, on est vers l'extérieur. Il y a quelque chose à engager face à l'extérieur. Jusqu'à présent, c'est perçu dans votre monde intérieur. Vous avez guéri. Pour moi, il y a des choses qui ont été guéries. Vous savez, vous êtes prêts. La roue de la création, c'est la carte numéro 1. On recommence un tout nouveau cycle. Alors, certains l'ont fait au bélier, mais vous allez a priori le faire au taureau. Parce qu'il y a un acte à poser, parce que c'est le redémarrage sur le plan physique, en fait. Donc, on concrétise, on matérialise, ce sont des nouvelles fondations. Ceci dit, si vous avez écouté la guidance des énergies du printemps, donc qui explique ici les différents passages lunaires, au taureau, on construit les fondations. Et vous, vous êtes juste avant la nouvelle lune, donc c'est normal aussi que vous soyez impulsé comme ça par une énergie de redémarrage à cette occasion-là. Donc là, on vous dit, allez, on met le dernier coup de projecteur, on prend un petit peu son courage à deux mains, c'est ce que je ressens, on prend un petit peu son courage à deux mains, on va construire de nouvelles fondations, on est prêt, il ne faut pas s'inquiéter en fait, vous êtes prêt à aller vers cet extérieur. Ok. Est-ce qu'on a une rune pour venir ici nous donner une indication supplémentaire? Alors, non, on n'en a pas. Sur les 3 dernières guidances, on n'en a pas des runes. C'est assez clair. Ok, alors on va regarder dans les domaines de vie. Vous allez voir, j'ai rajusté mes trames, il était temps, ceci dit. Comme ça, peu importe la guidance que vous regardez, alors évidemment la guidance de Stéma est dans son énergie masculine, donc non, ce ne sont pas les mêmes trames, mais dans les miennes, de fait, quelle que soit la guidance que vous allez regarder, vous aurez la même trame, ce qui va vous aider, en fait, ici, à aller chercher les synchronicités dans les différentes guidances. Alors, dans l'émotionnel, vous voyez, inciter au courage.
s'invente pas. Hein. Le monde intérieur va devoir aller à l'extérieur, les amis. Alors, dans le projet concret, alors justement dans la matérialisation, tout ce que l'on engage sur le plan concret de la matière. Ouais, parce qu'on est prêt, on est guéri en fait. Hein. Nouveau départ, magnifique. Relation sociale. Donc là, on en a deux, c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Ok, instaurer une différence. Oui, aussi, oui. Combinant les deux, c'est ce que ça donne, apporter une différence, instaurer le calme. Je vous les tire toutes, donc les miroirs, c'est pour venir recouvrir le conseil, pour se donner une idée des situations physiques. Et on a le rayon d'or, là, pour se donner le point de vue de l'âme, le côté intuitif. Oula. De fortes énergies de redémarrage. Hein. D'accord. On est bien dans son féminin, dans la sphère sociale. Hein. Très beau. Alors, sur le plan de l'âme, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à cette maison? Ok. Et hop, elle est là. Ok, bah 2 fois la femme. Alors, si vous n'êtes pas dans votre féminin, dans la sphère sociale, j'y comprends rien. Ah, on a quand même 2 fois le féminin. Donc, et sur le plan physique, et sur le plan ici énergétique. Hein. Faut vous appuyer vraiment sur votre part féminine. Hein. Faut vous appuyer vraiment, vraiment sur votre part féminine, parce que c'est comme ça que vous allez apporter cette différence par rapport à l'entourage. Donc, si c'est très conflictuel, etc., c'est parce qu'ici, il va falloir renforcer le yin. C'est ce qui va instaurer le calme. Hein. Le calme, il est trouvé que parce que c'est votre pouvoir féminin, en fait, ici, qui se révèle. Hein. Donc, le pouvoir féminin, c'est parce que je suis dans l'équilibre de mon yin et de mon yang. J'ose affirmer qui je suis, exprimer mes émotions. Je n'ai pas peur d'aller à l'extérieur, je n'ai pas peur de matérialiser les choses. Je me sens suffisamment indépendante dans mes choix, dans mes émotions, dans ce que je suis en capacité de faire pour moi-même. Je ne cherche pas à imposer les choses. J'exprime avec justesse, diplomatie. Voilà, on est vraiment dans cet ordre-là. C'est-à-dire que là, parce que mon cœur est grand ouvert, je reçois aussi l'énergie du partage. C'est-à-dire que un principe féminin à l'équilibre, il n'impose pas ses choix. Il explique, il exprime sa vérité. Il est et être est très suffisant en fait. Parce que quand on est dans sa pleine authenticité, être est suffisant. Soit on est dans des liens authentiques, soit on ne l'est pas. Les blessures des autres ne sont pas les nôtres. Donc, à partir du moment où moi, je suis guérie, la blessure des autres ne m'impacte pas en fait. Donc, et en même temps, je me dois d'exprimer les choses d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce n'est pas brusque, ce n'est pas abrupt. L'expression d'une émotion, ce n'est pas violent, en fait. Quand c'est au point d'équilibre, ce n'est pas violent. Et là, on vous dit, vous vous êtes préparé justement pour que ce soit une communication non violente, une observation douce et bienveillante. J'accueille aussi ce que les autres ont à me dire, mais c'est pas parce que j'accueille ce que les autres ont à me dire ou ce que les autres ont envie d'exprimer que je suis en accord, en fait, avec ça. J'ai appris à poser mes propres limites et finalement, ces points sont les miens. Je ne les impose pas non plus, quelque part. Mais voilà, ce cadre est le mien. Voilà mon cadre. Et puis, je laisse libre à chacun de disposer de ce cadre. C'est vraiment ici, de cette manière-là, en tout cas, que je reçois l'information. Bon, on vous dit de toute façon, vous êtes prête parce que, en fait, ici, le fait, donc, inciter au courage, oui, parce que c'est dans le côté manifestation du monde intérieur, cette force, vous l'avez trouvée, ce courage, vous l'avez trouvé, vous vous êtes appuyé dessus. On parle ici, ça très à l'énergie, on va dire, du foyer, de la maison, mais c'est surtout la construction de quelque chose, en fait, qui nous tient à cœur aussi. Et ça s'est produit à l'hiver, en fait. C'est-à-dire que tout ce travail-là, vous l'avez entamé à l'hiver. Donc maintenant, vous êtes prêts. Tout ce qui a trait au monde intérieur, c'est prêt. C'est disponible. Vous avez
tout ce qu'il vous faut. Je suis en train de beaucoup vibrer là quand je vous le dis. Donc voilà, hein, pour beaucoup d'entre vous, ce travail, il est acquis. C'est un acquis que vous avez développé autour de ça. Et donc, finalement, vous savez ce que vous ressentez et vous savez ce que vous désirez. Parce que peut-être que sans ces guérisons-là, c'était peut-être pas clair. Avec ces guérisons-là, ça s'est éclairci. Et maintenant, il est temps de justement aller chercher ici l'énergie de la responsabilité. Qu'est-ce que ça donne dans la partie concrète, hein? Bon, on confirme bien ici que c'est guéri. Et donc, comme c'est guéri, vous êtes prête à ouvrir, prêt ou prête à ouvrir une toute nouvelle page en fait. Et à vous lancer justement vers ce nouvel avenir que vous avez désiré. Sur le plan de l'âme, on parle bien ici, hein, de départ. C'est dans le sens d'un redémarrage après. Alors, pour certains, ça sera un départ, hein, mais ce n'est pas une obligation non plus. Et ça arrive, on vous dit c'est proche. Hein, donc là, pour moi, on est sur la dernière étape qui est justement, c'est un peu la conclusion ici d'un chapitre et l'ouverture d'un nouveau. Et donc, tout ce qui va avoir attrait à des fondations qui ne sont pas solides, en fait, parce que... alors, qu'est-ce qu'une fondation pas solide? Ça veut pas... Ici, je vous parle bien de fondation, je ne vous parle pas de personne. Je vous parle de la manière dont les choses ont été construites. Peu importe, là, on n'est pas dans la sphère sociale, en plus, on est dans la concrétisation. Tout ce que vous avez construit, et de fait, qui n'était pas juste, parce que basé sur des peurs, des craintes, des doutes, peut-être de la dépendance, comme vous vous en êtes guéri, bien là, vous allez passer dans la phase de déconstruction, en fait. C'est très concret, c'est-à-dire que ce qui ne vous convient plus, vous le savez. Et de fait, vous allez être en capacité, parce que vous avez guéri, parce que justement vous êtes dans votre intuition, les solutions vont être ici disponibles pour pouvoir aller corriger ce qui a été finalement mal bâti. C'est une question de construction en fait. Et encore une fois, là c'est sur le plan physique, hein. On n'est pas ici dans le domaine spirituel, hein. On est vraiment dans la partie matérielle de la chose. Donc c'est dans des situations de vie. Ici, j'identifie avec clarté parce que j'ai guéri, je sais ce qui est bancal en fait, ce qui ne va pas tenir en fait pour moi dans la durée parce que je suis pas ok en fait avec cette manière-là maintenant de procéder et tout ce que j'ai réalisé dans un certain cadre parce que finalement je ne savais pas le faire autrement à cet instant-là, maintenant je vais pouvoir aller le corriger. Alors, pour certains, ça peut être... parce qu'ici, elle peut faire peur, cette carte de la fatalité, mais en fait, pas une obligation. On n'est pas obligé de tout foutre en l'air, quoi. Donc, c'est pas... Voilà, on a le temps hein, pour changer les choses. Mais là, bon, après, c'est très individuel. Donc, ça dépend de ce que vous avez construit, ça dépend du nombre de choses comme ça qui ont été construites de façon non solide, en fait, finalement. Donc, là, on est dans le cas de l'individualité. Alors, on va regarder justement, est-ce qu'on a une indication par rapport à cette carte-là? Ouais, voilà, on est clairvoyant en fait. Ouais, vous savez, hein, franchement, je ne vais pas aller creuser beaucoup plus parce que vous savez. Vous savez, vous voyez. Et vous pouvez vous appuyer sur votre force intérieure et encore une fois sur la déesse, donc encore une fois sur l'énergie féminine. Si vous êtes un masculin, c'est vraiment sur ce que vous ressentez, hein, ça ne... C'est vrai que là, pour moi, c'est plus facile quand je vois ça de le tourner dans le langage du féminin. Bon, en plus, je suis une énergie féminine, mais c'est s'appuyer sur sa part émotionnelle, en fait. Hein. Donc, si vous êtes un masculin, vous savez, vous ressentez, vous voyez, vous savez où vous voulez aller. Donc, si ça a été mal construit parce que c'était pas construit avec le cœur, quelque part, avec les désirs de votre âme, avec tout ce que vous avez de plus grand à l'intérieur de vous, ça ne colle plus. Mais c'est pareil en fait pour les énergies féminines. Vous savez, donc là vous ne vous posez quasiment... On n'est plus dans l'ordre des questions là. On est dans l'ordre des décisions. Là on est dans les décisions en fait. Mais après, encore une fois, la hauteur de la déconstruction est à la hauteur de ce qui a été construit sur quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Est-ce qu'on a ici une petite information supplémentaire? Ouais. Bon, je pense que je m'adresse quand même beaucoup à des féminines parce que là, j'ai la carte de l'abandon ici. Donc, c'est la blessure d'abandon hein, qui a résonné, qui est
Alors la blessure de l'abandon, elle ne guérit pas juste avec les blessures de l'âme. Mais la forme est comprise, en fait. Vous avez la possibilité de comprendre la forme. Et donc, en comprenant la forme, on est capable de comprendre ce que l'on a construit autour de cette forme, de cette variation de l'abandon qui est ici en résonance avec votre âme. Donc, ne pas hésiter ici à écouter, justement, cette vidéo que j'ai faite sur le parcours féminin, mais également sur le parcours masculin. Bon, c'est vrai que si les rejets étaient tombés, j'aurais dit je m'adresse plus à des énergies ici masculines, mais peut-être, hein, ceci dit, après, voilà, on aura la même... Parce que les formes sont similaires, en fait. Hein. L'abandon et le rejet sont des blessures différentes, parce que forcément, selon si on est masculin, féminin, on n'a pas les mêmes boucles énergétiques, donc on ne peut pas ici fonctionner de la même façon. Les variations qui sont propres à l'abandon et les variations qui sont propres au rejet sont similaires en un sens parce que on est bien dans cet équilibre yin-yang en fait. Donc on va retrouver des mêmes formes. On va avoir la victimisation d'un côté qui va ici être très similaire à ce que l'on pourrait retrouver sur la partie à chaque fois la victimisation correspond à la blessure masculine dans sa forme d'exploitation, voilà, puisque c'est une forme de dépendance. La blessure dite de soumission, ici de l'énergie féminine, donc abandon-soumission, est équivalent à une forme de rejet au niveau de tout ce qui va avoir attrait à de l'humiliation, puisque là on est coupé en fait de son pouvoir personnel. Donc cette variation, vous allez la retrouver. C'est intéressant en fait d'écouter les deux vidéos, ceci dit au passage, parce que ça permet d'être dans des modes de fonctionnement aussi, c'est-à-dire que même si on est une énergie féminine, d'écouter la manière en fait dont ça se produit chez un masculin, c'est se donner aussi l'opportunité de mieux comprendre les blessures de l'autre et inversement de fait. Donc c'est toujours très intéressant. Mais là, on vous rappelle en fait à tout ça. On vous dit en partie, il y a des choses au niveau de l'âme qui ont été guéries. Donc la part féminine est ici dans son accueil. Donc il y a l'équilibre qui peut se créer. Donc on peut se donner l'opportunité ici de déconstruire. On nous rappelle quand même ici à cette forme quelque part, à cette variation qui se situe au niveau de votre âme. Plus vous allez la comprendre, plus vous allez pouvoir justement instaurer le calme parce que il ne s'agit pas ici, notamment quand on fait des ajustements sur le plan matériel, il ne s'agit pas ici d'affirmer, encore une fois, avec autre chose que de la douceur. En fait, on peut dire les choses dans la douceur, dans la bienveillance. Dans la notion de bienveillance, c'est aussi comprendre lorsque, finalement, si moi je comprends mes blessures, etc., c'est une très bonne chose. Il faut bien comprendre la forme et la variation pour comprendre à quel point, en fait, ça m'a fait jouer des scénarios. Ça, c'est important parce que, finalement, comme rien ne nous arrive jamais par hasard, on ne s'est pas mis comme ça dans des scénarios à l'aveugle. Donc, ça déculpabilise en grande partie. Mais ceci dit, de comprendre lorsque l'on est dans des relations sociales, quelle pourrait être la forme en fait de la personne avec laquelle ici on échange, ça permet aussi d'être dans la bienveillance face à cette discussion. Parce que c'est pas parce que moi je guéris et donc que je perçois les choses différemment que j'ai besoin d'aller me heurter en fait face aux autres qui probablement n'ont pas encore guéri, voire n'ont même pas posé une conscience peut-être sur ces blessures qui étaient les leurs. Et donc tout l'enjeu en fait pour vous de ce cycle, ce qui va extrêmement bien en fait avec votre énergie de guérisseur enseignant, c'est de comprendre justement, c'est de comprendre ce que cet apprentissage ici vous a apporté. Et c'est de le mettre au service ici de vous-même, mais dans le sens point d'équilibre. C'est-à-dire que tout le monde arrivera à un moment donné où il sera en capacité de se mettre en position de guérison. Pour certains, c'est maintenant, et vous, c'est votre cas, c'est bien. Pour d'autres, ça sera plus tard. Est-ce que ça fait d'eux des personnes que l'on doit abandonner ou rejeter? Probablement que non. On peut tout à fait, si c'est notre chemin, on peut tout à fait se détourner de certaines personnes, c'est pas le sujet. Mais on n'est pas obligé d'appuyer sur les boutons, vous voyez. On peut présenter les choses de manière à ce que ça n'appuie pas sur les boutons. Ma liberté ne chasse pas ou ne vient pas écraser ou empiéter sur la liberté de l'autre. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que dans votre énergie de guérisseur enseignant, c'est vraiment ce qu'on essaye de vous montrer ici. C'est comment, finalement, je peux, pour moi, mettre des choses à mon service sans être
dans le fait de heurter les autres par rapport à ma transformation, par rapport à mon changement, par rapport à mon bien-être. Il y a toujours une voie au milieu. En fait, ça, c'est une certitude. Et surtout quand c'est pour soi, ça, c'est hyper important. Je le dis pas beaucoup, en fait. Peut-être qu'il faudra que je fasse des vidéos sur le sujet. En fait, quand on est en plein alignement, en pleine intuition et qu'on suit vraiment le plan de route, donc son plan de route, c'est-à-dire le plan de l'âme, le plan de sa conscience, chaque guérison normalement arrive à propos, quand on est en capacité de comprendre, quand on est en capacité de guérir, d'approfondir, etc. Ce qui nous est demandé ensuite, c'est toujours une concrétisation. C'est-à-dire que on nous demande de poser l'acte dans la matière. C'est pas juste je le comprends en fait en un sens et je n'en fais rien. Non. Si je comprends quelque chose, me sera toujours proposé derrière une situation comme une affirmation de ma guérison. Donc ici, c'est pour ça que pour moi, c'est très logique en fait de le voir comme ça. Vous êtes dans cette forme de, on vous remet un petit peu sur la table un scénario où avant guérison, vous auriez réagi d'une certaine façon pour que vous puissiez valider en fait votre nouveau mode de fonctionnement, votre nouveau comportement, votre nouveau chapitre en fait, tout simplement. Si vous réalisez cela dans votre sagesse justement, d'un côté peut-être que vous pouvez avoir l'impression comme le saumon d'être à contre-courant, en même temps les obstacles il les franchit. Et c'est pas vraiment un obstacle en fait pour lui. La forme de sagesse elle est là, c'est-à-dire que on vous le représente, c'est pas pour vous casser les pieds, c'est pour que vous alliez justement vers cette conclusion en douceur. Parce que quand la conclusion, en fait, elle arrive et que c'est le timing, que c'est le moment, justement, de poser un point de conclusion sur une façon d'être, de réagir et de se comporter. Et parce que je me suis transformée, je peux réagir et me comporter de façon différente. En fait, elle est là, la solution. Elle n'est pas dans le fait de vous indiquer, peut-être concrètement, comment faire les choses. Elle est dans représenter la situation et vous laissez, en fait, à partir de tout ce que vous avez appris, naviguer pour concrétiser vous-même, en fait, cette solution. Ce qui est important dans cette forme d'apprentissage, c'est que dès lors que j'ai conscience de ça, que je choisis de rester bien ancrée au centre, que je choisis justement de m'appuyer sur mon équilibre retrouvé, que je ne manifeste pas une énergie ici qui va aller heurter les autres. Rien qui doit heurter les autres, en fait. Être soi ne doit pas heurter les autres. Donc, je suis moi, j'ai confiance en moi, je me sens suffisamment bien avec moi-même, je peux dire les choses sans heurter qui que ce soit, et j'ai le droit en fait de le faire. Mais ma responsabilité est justement de le faire dans la bienveillance et la douceur. Et bien de ce fait, il y a des réactions que l'on n'attend pas en fait en face, qui peuvent se manifester et qui vont être comme ça, comme pour certains ce sera des portes de sortie, c'est-à-dire que je sais pas, vous allez dire à une personne, voilà, moi la façon dont on fonctionne ne me convient plus parce que tu comprends, je me suis transformée, j'ai changé et en fait la manière dont ça se produit, elle résonne plus avec moi, donc ça me met dans un inconfort, donc j'aimerais en fait qu'on fasse évoluer les choses, j'aimerais qu'on fasse différemment, voilà comment moi je les envisage. Mon désir n'est pas de te heurter, c'est simplement de t'expliquer que moi maintenant ça me heurte, donc je suis plus ok en fait avec ça. Bon, ça c'est une façon plutôt douce en fait d'amener la chose. Puis on s'arrête, puis on laisse la personne en fait prendre l'espace ici de parole et d'expression, puis on voit ce qui se passe en fonction de ce qui se passe. Parce qu'on est clairvoyant et parce qu'on est dans sa puissance, on voit si on a une porte de sortie ou si on l'a pas. Si on l'a pas, eh bien c'est parce que peut-être la personne en face de nous n'est pas prête à l'ouvrir. Et on dit, ok, bah moi, désolée, du coup, ça, pour l'instant, ça ne me convient plus. Ça n'enlève rien à la personne que tu aimes, mais pour moi, ça colle plus, en fait, tout simplement. Donc, si on ne trouve pas ce compromis au milieu, je vais suivre ma voie, en fait. C'est celle qui est la mienne et c'est celle dont j'ai besoin. Et lorsque finalement, ici, on fait ça, on se respecte soi, mais on respecte l'autre. On est dans la bienveillance, on est dans la douceur. Si solution il y a, elle a la place pour se présenter. Si il n'y a pas de solution, il faut changer de trajectoire. Et en fait, ça n'apporte pas de situation conflictuelle ici. Parce que on n'est pas soi-même en fait en conflit. On n'est pas en conflit vis-à-vis de soi, on est en paix justement. Donc on vient en paix vers quelqu'un pour expliquer quelque chose. Et donc il ne peut y avoir que la paix. Aucune forme de conflit. Quand on expose sa douleur, sa souffrance, c'est différent, parce qu'on est déjà en conflit, en souffrance. Quand on expose sa paix, sa quiétude, son envie, ses désirs, que c'est pleinement aligné avec soi et son chemin, la sortie existe toujours.
Et ça, je pense qu'on vous demande vraiment de connecter avec ça. D'avoir la foi. Si vous êtes juste dans cette situation, il faut avoir la foi. Si la solution ne se présente pas tout de suite et que ça reste sur un statu quo, c'est ok aussi en fait. Parce que en le faisant de cette manière-là, en ayant la foi, en vous disant ben, je ne vois pas tout de suite, je mets un pas sur le côté, je ne rentre pas dans l'énergie de conflit, je passe sur le côté. Ma responsabilité, elle est là, j'ai la protection, bien maintenant ok, je me fais suffisamment confiance, je vais recevoir ici l'énergie dont j'ai besoin. Et c'est ok. Et là, je pense que si vous arrivez à faire ça durant ce cycle, il est là le nouveau chapitre, clairement. C'est très beau. Hein. C'est très, très, très beau parce que c'est un très bel enseignement. Et encore une fois, je trouve que, voilà, pour une énergie de guérisseur enseignant, si vous vous connectez à ça aussi, la puissance que vous aurez derrière à transmettre ce même enseignement peut-être à d'autres, dans votre énergie, c'est quand même relativement probable. C'est puissant parce qu'en plus, la force de l'expérience, en fait, va parler. Et ça, c'est très intéressant, en fait, finalement, parce que tant qu'on n'a pas fait l'expérience soi-même, expliquer les choses aux autres, en fait, il y a un moment donné où ça a ses limites, parce qu'on ne les a pas vécues, on n'est pas en capacité ici de donner des exemples, on n'est pas en possibilité de montrer aussi, de démontrer comment ce type d'énergie peut être très transformatrice. Et quand on en fait l'expérience pour soi, c'est là où on peut être dans la transmission juste, en fait. Allez, qu'est-ce que l'on a ici pour conclure? Eh bien, on vous dit de voir plus grand. Et oui, vous allez élargir en fait hein, votre perception de la vie, de vous-même, de vos possibilités. Vous allez pouvoir voir les choses au-dessus. Hein. Pour certains, c'est un palier d'élévation, clairement. Parce qu'en réalisant cela, forcément, on vous ouvre des portes plus grandes. C'est comme un grand test ici. Hein. J'adore, j'adore. Vous changez de comportement, c'est obligé que vous passiez un palier derrière. On ne vous attend pas là. Et là, vous allez concrétiser quelque chose que vous n'avez jamais réalisé jusqu'à présent. C'est un dépassement, c'est forcément un nouveau palier ici. Et un dernier conseil avec la magie de la lune. Hop là. Ah, on en a deux. Eh bien, équilibre et feu intérieur. Et ben voilà, bon, les amis, elle est belle votre guidance. Alors, équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre repos et action, pensée et expérience. Vous voyez ? Là, il ne s'agit plus juste de penser, il s'agit de tester. Plus tu trouveras la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Magnifique. Et le feu intérieur dit: si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Le monde intérieur sort à l'extérieur, les amis. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Bon, là, je pense vraiment... Il n'y a rien à rajouter. Voilà. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Hein. Vraiment, j'aimerais bien là, que vous commentiez cette vidéo si tout cela vous parle. Si ça ne vous parle pas au début, c'est pas grave. Revenez hein, encore une fois sur la vidéo. Et j'ai pas besoin d'un commentaire quand vous lisez la vidéo. Venez quand vous avez fait l'expérience, justement. Ça m'intéresse vraiment de vous voir faire l'expérience. Ici, on est vraiment dans des énergies de concrétisation. Venez me dire, Nymphéa, ça y est, j'ai compris, j'ai fait l'expérience, j'ai testé et résultat incroyable. Ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez le faire en 2 fois. Vous me dites coucou la première fois, on se lance, on teste et on te dit quand c'est terminé. Et puis, ça y est, étape franchie. Voilà les amis, bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Il y a de belles choses là qui se mettent vraiment en place pour vous. Donc soyez un maximum évidemment à franchir ce cap. Je vous retrouverai mi-mai pour votre prochaine guidance. D'ici là, il y en a plein d'autres. Venez écouter, essayez de vous mettre un petit rappel le samedi pour, voilà, ou, enfin durant le week-end en tout cas, puisque tous les samedis midi, je vous publie une vidéo pour alimenter justement votre monde intérieur et ce sont des thématiques que l'on traite, hein, donc ça viendra forcément vous aider durant ce cycle. Donc ne pas hésiter, elles sont là pour ça. Vous allez connecter avec le reste des guidances, vous prenez toutes vos synchronicités et vous vous mettez en route. Vous avez un très beau cycle ici de mise en route. Et dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vais vous envoyer ici tout mon amour, je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous souhaite de faire un très joli mois. Bye bye.